Mesdames et messieurs, aujourd'hui c'est un moment très très émouvant. On va ouvrir les 4 bouteilles qu'on a devant nous. Fait que je capote. Fait qu'on y va une fois puis on va y goûter après. Ah, le son. Après ça, celle-là. Ah, le son. Ça, celle-là. Ah, le son. Et... Oh yeah! Salut guys! Salut tout le monde! Fait qu'aujourd'hui, en fait, on a une vidéo vraiment... c'est quand même assez émouvant parce qu'on voyait déjà qu'est-ce qui se passe là, ici sur la table. C'est émouvant parce que c'est comme 4 super bons produits, puis c'est la première fois qu'ils sont réunis là sur la table, puis c'est la première fois qu'on les a toutes dégustés en fait avant la vidéo pour savoir aussi de quoi qu'on parlait. Fait qu'on va comme rentrer dans les détails, on va écouter un après l'autre. Fait qu'on... Qu'est-ce qu'on a, Mike? Bon, aujourd'hui, dans le fond, le thème, c'est vraiment la microbrasserie Dieu du ciel à Saint-Jérôme, avec leur fameuse, le classique, la Péché mortel, donc un stout impérial à 9,5%, qui est brassé avec du café. Ouais. Fait que déjà là, on part avec quoi? C'est un classique qui est brassé depuis des années. On part avec un grand standard, c'est comme une des meilleures stouts sur la terre. Là, oui, et après ça, on a eu des déclinaisons avec le fameux whisky, Jameson. Ouais, un classique aussi. Donc, ils ont fait vieillir leur bière dans des barriques qui ont contenu du Jameson. Ouais. Par la suite, on a la version qui a maintenant 1 an, qui a été brassée en juin 2019. Donc, le stout impérial vieilli en fût de Jameson. Et par la suite, Jameson a repris les barriques pour faire vieillir quelques mois leur fameux Jameson. Et c'est à ça qu'on va goûter aujourd'hui. Et voilà. Commençons par la pêchée mortelle, en fait, stout au café, comme Mike a dit tantôt. Oui. On a vraiment comme on est un café là, qui est comme pas subtil du tout, mais c'est ça qu'on veut. Puis on a comme une texture quand même assez dense, liquoreuse, une bière à 9,5%. Oui, donc on va faire ça température pièce. Ouais. Fait que santé, Mike. Santé. Yes. C'est tout simplement extraordinaire. Maintenant, goûtons au Jameson ici, qui est un classique aussi. Dans les bars, les gens se font souvent « Hey, cheers, un petit classique ». Fait que Jameson d'Irlande, c'est un bon classique. On ne calera pas. On ne conseille pas ça à la maison. Non, toujours. C'est un whisky qui passe partout. Donc, pour la dégustation, il est là pareil. Même si c'est pas du gros haut de gamme, là, très cher, mais c'est accessible. C'est très bon. Ouais. Fait qu'on a vraiment, on sent comme un truc, une odeur caramel. Un petit peu genre quasiment citronné. On a même une odeur sucre d'orge un peu. Ouais. Donc on sent quand même bien l'alcool. C'est très très bon. Ça fait du bien, ça réchauffe l'intérieur. C'est pour vrai à l'automne, c'est tout ce qu'on a sur la table pour l'automne, c'est excellent. Donc maintenant on est rendu à la pêchée mortelle Jameson, Mike. Oui. Donc, cette bière-là est plus complexe que la première. Là. Ouais. Donc, il y a le côté alcool, puis il y a le côté aussi vieillissement là, de 1 an aussi. Ouais. Donc, on a le petit côté, on risque d'avoir déjà au nez. Moi, je chantais une petite madérisation qui est normale pour une bière qui a vieilli là, dans le fond en cave pendant 1 an. Ouais. Et c'est une bière qu'on pourrait garder facilement pendant quelques années. Là. Donc, mais peut-être pas au-delà de 7-8 ans. Il y a un temps que ça s'améliore, il y a un temps que ça s'améliore plus et que ça peut aller sur le déclin un petit peu. Alors, on essaye ça? Oui. Pour vrai, là. C'est mon gars. Là, ici, le café est un petit peu moins près. Ouais. Toujours là, mais il vient se faire enrober par la petite chaleur de l'alcool. Donc, qui est un petit kick. On sent un petit peu plus l'alcool étant donné le vieillissement dans la barrique. Ouais. Donc, ça vient arrondir tout ça. Oui, ça vient encore plus arrondir. Je pourrais faire un parallèle, j'ai l'impression que ça goûte genre de brownies ou un gâteau au chocolat, caramel, petite noisette un peu ou arachide, mais c'est dans les détails, chaque personne a une perception différente. Chaque personne. Mais moi, c'est ça que j'ai, mais dans tous les cas, c'est vraiment mon goal. Je pense, je dis pas les mots maintenant, mesdames et messieurs. Donc, c'est vraiment cool, puis
c'est des bières qui, je veux dire, c'est rare un peu, comme l'expression dirait, c'est comme rare comme la marque de pape. Là, on est rendu, en fait, au Jameson vieilli dans des barriques qui ont contenu de la péché mortelle. Ouais, c'est assez intense. C'est le Jameson qui a été fini quelques mois, comme ils font avec le Caskmate, avec les stouts irlandais, là, avec une brasserie irlandaise. On a à peu près le même genre de produit, mais un peu plus complexe là, avec la péché mortelle. Donc c'est vieilli quelques mois dans les barriques qui ont contenu la péché mortelle Jameson. On essaie ça. Santé, Mike. Santé. Au nez. Qu'est-ce qui se passe au nez? Là, c'est sûr qu'on comparativement au Jameson ordinaire, on a le côté torréfié qui est là. Ouais. Là, on sent l'orge, le malt chocolat. Là, on a moins le petit côté sucre d'orge, le café qui est venu comme casser un peu, serrer ça dans le tiroir. Un peu. Ouais. Non, c'est très très cool. C'est smooth. J'ai l'impression qu'il est plus smooth que 40% d'alcool. On le sent plus dans lui. Mais dans lui, il y a comme un. On dirait qu'il y a un côté vieillissement de plus, mais c'est pas ça. C'est comme on dirait que le côté café torréfié, il vient comme balancer certaines pics, mettons, de côté alcool qui sont plus comme genre coupants, on pourrait dire. Est-ce qu'on peut faire le test au nez? Ouais, on a les deux ici. Toujours entrouvrir la bouche aussi quand vous sentez votre alcool fort. Non, en fait, ça évite de brûler les narines. Donc, c'est ça, on a vraiment deux produits dans la même famille, mais c'est vraiment similaire. Là. Mais quand on goûte les deux en même temps, c'est là qu'on se rend compte là, des différences. Des différences. C'est comme la même chose pour les deux bières. Ouais, c'est ça qui est vraiment cool aujourd'hui. C'est qu'on a pu, mettons, se gâter puis avoir toute, mettons, la famille réunie ensemble, tu sais. C'est sûr qu'on n'a pas tous les péchés mortels possibles, on n'a pas tous les Jameson possibles, mais on a l'historique qui est là. Puis comme disait tantôt Mike, il y a comme l'histoire, puis il y a le voyagement des fûts qui ont amené en fait au dernier qui est là dans la chaîne. Là. Puis pour vrai, en tout cas, félicitations à tous les gens qui ont participé au développement de cette bière-là, tous les gens chez Dieu du Ciel, la collaboration avec Jameson. Jean-François Gravel, qu'on salue en passant. Et puis, produit vraiment de haut niveau. Le mot de la fin, Mike? Mot de la fin. On sait que c'est pas facile ces temps-ci avec le confinement. Ouais. Mais c'est justement le temps de prendre le temps. De goûter des bons produits d'ici. C'est sûr que le Jameson est moins d'ici, mais c'est une entreprise d'ici qui a collaboré à ça. Mais n'hésitez pas, il y a des beaux produits à votre disposition dans toutes les régions pour goûter des bonnes bières du Québec dans ces genres-là qui sont réconfortantes, des trucs comme ça pour l'automne. Donc, sinon, suivez-nous, on va faire d'autres vidéos bientôt. Et j'invite les gens à être courtois sur les réseaux sociaux aussi. Ouais. Et gardez la paix dans votre cœur et ayez du bonheur dans vos vies. Ben ouais, tu m'enlèves les mots de la bouche. Moi, je répète la même affaire que Mike, puis je vous remercie de nous suivre sur les réseaux sociaux. Laissez des commentaires, dites-nous ce que vous pensez des vidéos, si vous avez des suggestions, des questions, un peu plus dans les détails de certains produits. On peut aller chercher les réponses aussi, grâce à tous nos contacts qu'on a. Puis, ben c'est ça. Fait que, à très bientôt, puis on vous remercie d'avoir été là. Donc, santé tout le monde. Santé Mike. Santé. Yes. Santé tout le monde.